Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous emmener sur un événement très spécial, les WorldSkills. Mais avant de vous montrer à quoi ça ressemble, je vais essayer de vous restituer un peu l'esprit de cette compétition en faisant un peu d'histoire pour en comprendre l'origine. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est dévastée. De nombreuses villes ont été quasiment rasées par les affrontements, mais la guerre laisse derrière elle un paysage de ruines. Toute l'Europe va alors se lancer dans un immense effort de reconstruction qui, vous vous en doutez, va nécessiter une main-d'œuvre considérable. Conscient de cette problématique de manque de main-d'œuvre, le régime franquiste charge Francisco Albert Vidal de créer un concours de compétences pour les jeunes d'Espagne et du Portugal. Le but étant d'attirer la jeunesse vers les métiers manuels. La compétition a donc lieu pour la première fois en 1950 en comité réduit. Mais il ne faudra pas longtemps pour que le cercle s'agrandisse en 1953. Des jeunes d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de France, du Maroc et de Suisse répondent aussi à l'appel. 2 concurrents se rendant même en Espagne, à l'improviste et à leurs frais. Le rendez-vous est lancé. Tous les 2 ans, des jeunes du monde entier sont invités à s'affronter pour valoriser les métiers manuels. Aujourd'hui, ce sont plus de 1200 jeunes compétiteurs qui sont présents sur la compétition à Lyon et nous avons eu la chance d'y assister. Je remercie d'ailleurs Stanley pour nous avoir permis de découvrir cet événement. Sans plus tarder, je vous emmène voir ce qui nous intéresse, la compétition. Les WorldSkills, c'est donc une compétition mondiale où chaque pays oppose ses meilleurs jeunes talents dans leur spécialité de métier. Ma spécialité à moi, c'est la construction du bâtiment. Je vais donc pouvoir vous présenter 4 métiers qui concernent mes compétences en maçonnerie. On va démarrer cette vidéo avec les métiers de la fabrication d'ouvrages en béton armé, puis métier du jardinage, carrelage, et enfin, l'épreuve reine selon moi, la maçonnerie. Je serai accompagné dans mes observations par Eric le carreleur ainsi que le maçon breton, tous 2 artisans et créateurs, comme moi, de contenu sur les réseaux. Si vous souhaitez les suivre, je vous mets les liens de leur chaîne en description. On va maintenant découvrir ensemble ce qui fait la différence entre chaque épreuve et les différences de techniques que l'on découvre dans chaque pays. Et à votre avis, quel pays va rafler toutes les médailles au final de ces WorldSkills? Eh bien, je vous laisse observer et on en parle en fin de vidéo. Là, personnellement, c'est vraiment l'épreuve que moi je préfère le plus parce que c'est une épreuve où on fonctionne en binôme. Il y a le maçon et le charpentier, ils vont travailler ensemble pour coffrer la future structure en béton armé. Il faut vraiment observer cette étape-là. Donc si on regarde bien, c'est vraiment un gros travail de Lego avant de pouvoir insérer un liquide parce que la moindre fuite en fait va faire que ça va faire une mauvaise finition lors du décoffrage. Donc vraiment c'est une épreuve que moi personnellement j'aime le plus parce que la moindre erreur elle se voit direct. Il n'y a pas de rattrapage sur un béton lors d'un décoffrage. Et ensuite ce que j'aime beaucoup c'est que c'est une des rares épreuves où si le binôme fonctionne mal, ben en fait il y a tout qui foire. Il faut que le charpentier soit précis sur la taille et les découpes pour que le maçon il puisse bien préparer l'étayage et la structure. Là tu vois en fait c'est une épreuve, c'est vraiment une épreuve caractéristique parce que tu as du coffrage bois avec des panneaux pour faire une forme souple et après tu as des panneaux droits avec des coffrages rigides et tu vois bien que c'est pas du tout la même technicité. Donc tu dois savoir faire ça pour faire des immeubles puisque c'est souvent linteau apparent, un coup de peinture. C'est technique hein, mine de rien le coffrage. C'est très. Et là où on peut voir la différence, toi tu peux le voir, c'est regarde bien tout l'étayage, le contreventement des Français. J'ai vu un stand à côté où en fait tu vois au sol là, ils se sont fixés sur le support, là il n'y a rien qui a bougé. J'ai eu peur. Ouais, moi aussi. Pour apprendre à bien voir, ils ont bien bossé, donc la propreté du poste de travail, ils ont bâché pour éviter que le béton se dessèche et que personne ne vienne mettre de doigts, que rien ne vienne tomber dessus, sinon il aura tendance à se fissurer. Et au niveau de l'étayage, ici tu le vois pas parce que c'est vraiment très propre, ça a été bien blindé. Tu vois le contreventement, ils ont mis un petit bois. Ils ont mis un petit bois et là il n'y a rien qu'à bouger. Alors qu'à côté tu le vois là, il n'y a pas les mêmes techniques. Et ça c'est intéressant parce que quoi les différences de technique, moi là personnellement j'aurais blindé comme ça. Regarde tu vois le système de contreventement du panneau bois. Là, choix. Ils ont mis des planches carrées un peu et tout, là ils ont vraiment arrondi le truc. Et en fait ça c'est des particularités parce que finalement ça c'est le coffrage du bois, tu vois, ils n'ont pas d'obligation sur la technique de coffrage. C'est là où ça fait la diff parce que tu vas d'un pays à un autre, c'est pas la même façon de coffrer. Il y en a ils mettent des bois très faibles, ils les multiplient, ils les espacent moins. Et ça c'est intéressant, donc je sais même pas quel pays c'est, mais ça c'est intéressant à voir. Je vous décris très rapidement comment sont évalués les candidats. Pour chaque épreuve, il y a des points accordés selon la précision des mesures fournies sur plan, les niveaux, les aplombs,
les alignements, aspects et détails. Et pour vous donner une idée de la précision de dingue, c'est que chaque membre du jury est équipé d'une cale contrôlant chaque millimètre de différence. Ce sera autant de points de différence sur la note. C'est très important de savoir construire et de bien le construire, mais il faut savoir lire un plan. Donc là, on a les coffrages dont je t'ai parlé, ça c'est la charte, les coffrages bois. Là, tu as les banches métalliques, autre système. Et le retour avec un angle à 45, donc c'est des difficultés, la difficulté technique elle est là, et ici, surtout ici, c'est le plus difficile en fait. Donc évidemment, après ça c'est des bonus pour gagner des points, mais il faut être précis, respecter les aplombs, bien contreventés pour pas que ça s'ouvre. Et là il te donne donc les suggestions de l'outillage que tu dois utiliser, donc apparemment tu es quand même limité dans l'outillage, t'as pas des étés dans tous les sens, voilà. Ils partent tous à armes égales. Tu vois. Pour information, j'ai obtenu mon BTS de paysagiste à Pau avant de devenir moi-même maçon. Le paysage est au cœur de ma formation professionnelle et c'est totalement complémentaire avec la maçonnerie. Et encore une bonne raison de vous intéresser à la maçonnerie, je vais vous montrer pourquoi ce stand il est magnifique. Tu viens Rico? Ah mais je croyais que t'allais m'appeler après moi. Non, ça j'aimerais finir ma carrière avec ça, tu vois. Vraiment, ça c'est top. Tu fais du végétal, c'est pas des grosses structures, c'est vraiment de la précision. J'aime bien les extérieurs comme ça avec Joe, mais nous, tout ce qui est carrelage, on n'en peut plus parce que le temps, on se fait toujours avoir par la pluie, c'est le chaud. répétitif aussi. Par contre, c'est vrai que dès qu'il y a de la végétation, des choses comme ça, c'est plus joli quoi. Là, je le découvre pareil. Hein, moi pareil, tu vois, je suis arrivé, j'ai pas vu ça. Alors, pourquoi le paysage c'est intéressant? Parce que tu as tout. Tu as du bois, tu as de la pierre, tu as du végétal. Et il faut savoir avoir des connaissances pour des coffrages provisoires, pour faire des étagères, etc. etc. Et il y a un détail qu'on ne voit pas ici sur cette épreuve, c'est la gestion et la maîtrise de l'eau en fait. Ça, c'est un truc que tu ne vois pas ici. Peut-être qu'il y a une épreuve qui est dédiée. La maîtrise de l'eau dans le paysage, c'est vraiment un univers de fou, quoi. Là, apparemment, c'est vraiment tout ce qui est inerte avec la végétalisation qui est demandée. Julien Chenot, donc c'est un 2003. Et ça, j'aime bien, je sais pas s'il l'avait mis les autres années, tu vois, ils mettent les forces préférées, donc c'est intéressant, je pense que c'est pour motiver les jeunes. Et là, tu noteras le français. Le français, il a quand même des belles assises de pierre. Il y a des petits trous, c'est dommage, il devrait peut-être mettre des petites clapes pour faire plus joli, tu vois. J'ai pas eu le temps de leur demander c'était quoi à peu près le contexte, les épreuves à réaliser. Mais donc là, tu as de la pose en galet. Et ça, c'est intéressant parce que ça, je peux en parler. Donc là, tu as de l'EPDM. L'EPDM, c'est pour éviter que les plantes ne poussent autour. Et ensuite, ils viennent mettre des galets livrés en bac, en big bag. Et il faut quand même, il y a un travail de tri. Donc ça, on le voit pas. Là, on a l'impression que c'est posé tel quel, mais quand toi, tu vas le faire dans ton jardin, c'est pas du tout ça. Il y a un vrai travail de tri. Il faut les recalibrer, les choisir en fonction de la couleur ou pas, tu vois. Là, on atteint un palier. On est sur le stand des Allemands, très qualitatif. Il y a qu'à se mettre ici, mets-toi ici, tu vois. Là, tu te mets bien face à la bâtisse. Tu arrives à de suite observer qu'on a franchi déjà un vrai fossé. La précision entre pierres, c'est quasiment jointif par endroit. Il y a très peu d'espace, très peu de coups de sabre. Déjà, rien qu'en termes de maçon, moi je parle pour la maçonnerie, c'est la plus propre que j'ai vue depuis le début là. Et ils ont l'air vachement organisés, tu vois. Donc on a le paysagiste et on a le maçon apparemment. Savoir faire une chape et sceller des carreaux est une des premières choses que j'ai appris en maçonnerie. Mais j'ai la chance de pouvoir vous présenter cette épreuve avec un spécialiste, Eric, carreleur de métier. Bon alors, là on arrive dans un domaine d'expertise avec Eric. Donc Rico là, c'est toi qui vas m'aider à comprendre comment estimer toute la difficulté et selon toi, qui est bien parti pour finir dans le top 3 là. Alors moi, dans ce que j'ai vu un petit peu, j'ai tendance à en dire 4, mais si je vous disais 3, j'aime bien la Chine, le Danemark et l'Autriche. Alors ça c'est ton top 3. Ça serait mon top 3 vraiment parce que... Et en premier, il y en a un... Tout à l'heure, j'avais une préférence sur le Danemark, mais je vois qu'ils arrivent à... Ouais. Ils se balancent à chaque fois. Ça dépend de la journée. En fait, ils arrivent au fur et à mesure, il y a des alternances en fait. Ils sont pas tous au même moment. C'est déjà, tu vois, la différence sur certains projets, c'est que c'est propre. Je sais pas si tu vois le carrelage. Ouais. C'est nettoyé, il n'y a pas de traces de colle, il n'y a pas de traces de joint. Après, il y a des choses que moi, j'aurais tendance à noter, tu vois, c'est si tu regardes bien les coupes dans l'angle qui suivent. Oui. Pour moi, voilà pourquoi lui, je l'avais pas mis en place, parce que ça se suit pas, ça se raccorde pas. Tu vois, ça va être sur des détails comme ça où tu vas faire la différence de... Avec les losanges, tu veux dire? Voilà, ouais, tu vois, comme à côté, il fait suivre ses coupes. Donc ça, c'est alors peut-être dû à la rapidité, le stress aussi, tu sais, c'est pas évident quand tu es chronométré, il y a du monde, même si son travail, il est relativement propre, tu vois. Oui, tu as raison, c'est vrai que je l'ai pas vu parce que j'essaye surtout de regarder les alignements, les aplombs. On voit bien que, à mon avis, ces aplombs sont bien, contrairement à d'autres, c'est une catastrophe, mais c'est normal. Après, c'est une épreuve pas facile à regarder parce que là, on voit pas bien. Hein. Complètement. Enfin moi, en tant que pro, ce que je vais regarder le plus, ça va être les alignements. De loin, tu vois, tu regardes les alignements de carrelage, les baguettes, si elles débordent pas, tu vois, c'est déjà le visuel, ça compte. Ça met des points si c'est propre. Ton travail, s'il est propre, comme sur un chantier.
Si tu pars sur un chantier que tu laisses le carrelage dégueulasse, en gros le client il arrive le soir, c'est une note rouge quoi, tu vois. Et finalement pour le français, en tout cas félicitations à lui parce qu'il est vraiment très bien parti. Je suis pas sûr qu'il finisse premier, mais il a l'air d'être vraiment bien pour deuxième, troisième. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui finissent selon moi dans le top, tu vois. Je tenais à vous parler quand même, puisqu'on est passé, on a été invité par Stanley. Je vais vous présenter donc des outils qui ont retenu mon attention. J'en profite juste pour vous montrer ce genre de mètre qui est vraiment super bien, parce que voilà, pour faire vos mesures, vous y allez progressivement au fur et à mesure au cheminement. Voilà, ça c'est top. Mais c'est surtout pour vous parler du trade lift. Donc ça c'est une vraie nouveauté et c'est intéressant parce que c'est pour aller dans notre sens au maçon. C'est un système en fait où on va pouvoir lever et faire des réglages sur des charges très lourdes. Donc on peut le voir, tout a été pensé, c'est hyper costaud. Ils s'en sont servis toute la journée, les gens ils ont marché dessus, ils ont sauté dessus. Ça peut être fixé, tout est pensé pour qu'on puisse vraiment faire un gros usage de bourrin, lever des pierres, positionner des charges très lourdes. Voilà, coffrage, blindage. Et évidemment, c'est un système de serre-joint inversé. Il me tarde de le tester en situation, de le salir et de le pourrir avec de l'eau. On verra tout ça. On se retrouve dans nos analyses avec Emilien, également artisan, et de nouveau sur le stand des coffreurs, mais cette fois-ci après le coulage et décoffrage du béton. Et tu vois, c'est horrible parce que alors de tous les stands, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus, mais on peut pas s'approcher, on voit très mal. Tu peux rien regarder. Ils les ont mis sur des plateformes en hauteur et ça aurait mérité une petite estrade pour mieux voir. On verra peut-être à la vidéo ou quoi que ce soit, puisqu'on avait filmé quand même les étapes de coffrage. Déjà en termes de blindage et tout ça, je pense qu'il n'y aura pas d'écart de précision dû au blindage puisqu'ils étaient vraiment très bien. Par contre, franchement, je regarde déjà en termes de finition et d'aspect, il y a beaucoup de bullage. Il me semble que là, déjà à droite, c'est vraiment nettement plus propre. On va parler de la finition et de l'aspect de la peau. La peau est belle, tu vois. Par contre, leur mannequin a l'air d'avoir bougé là. Exactement. En termes de précision, peut-être qu'ils vont se faire saquer. Ouais, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas à côté, donc ouais. Quand tu fais des coffrages des éléments en béton, souvent tu vas venir faire un ratissage, tu sais, avec des produits pour boucher cette porosité. Finalement, c'est sûr que c'est pas très beau au décoffrage, mais voilà, il faut comprendre que techniquement, plus t'es bon, moins il y a de bullage. Et ça, c'est très technique. Après, par contre, à l'inverse, bon, c'est propre, mais on dirait que c'est moins... Ça a dû bouger. Ouais, parce que regarde, même au niveau de la rase, ça a l'air d'être... Oui, je le voyais exactement. Ouais. Ils ont vibré pour avoir un truc clean, mais ils ont peut-être trop vibré justement. C'est intéressant, tu peux voir la technique que je te disais. Ça, c'est la technique pour faire un coffrage tradi. Et là, tu vois, ils font un système, il y en a beaucoup, ils le montrent pour des techniques placo, mais dans le bâtiment, on s'en sert beaucoup. Tu viens ranurer, et c'est un vrai travail de précision, franchement. C'est beaucoup plus dur à faire sur du bois que sur du placo. Ouais. Vraiment. Beaucoup moins facile à plier. Ah oui, le placo, tu peux encore tricher, mais là, si ta lame part trop en profondeur, tu vas traverser l'autre peau et ça va exploser littéralement. Coffrage tradi, très compliqué. Mais ça, si tu peux le filmer, regarde, c'est pour montrer tout ce qu'on disait en amont et qu'on voyait pas, tu vois, ça c'est les négatifs. Là, tu vois, tu comprends pourquoi il faut qu'il y ait un maçon. Souvent, il va être à l'aiguille et compagnie, et le coffreur et un charpentier menuisier normalement. Et c'est comme ça que tu arrives à faire une putain de duo, et c'est ça que j'aime bien. C'est quand tu prends le meilleur maçon, le meilleur charpentier. Après, et là, pour le boisage, c'est top. Les deux touchent aux deux là. Normalement, ils sont tous les deux maçons. Ils savent faire. S'ils sont là, c'est que tous les deux. Ils sont normalement tous les deux maçons. Pour le faire. L'épreuve maçonnerie est vraiment spectaculaire à voir. J'avais déjà pu assister au WorldSkills France en 2022 où les jeunes devaient réaliser un lion en briques. C'était impressionnant de difficulté, vraiment c'est très difficile d'atteindre ce niveau, croyez-moi. Pour réussir ici cette bâtisse, il faut tout d'abord découper toutes les briques suivant un tracé réalisé au sol par le candidat, puis il les rebâtit au mortier en respectant la verticalité, l'horizontalité et la propreté. Clairement, on est sur l'épreuve reine. Évidemment, ça, c'est l'épreuve à commenter. Pour résumer, là, il y a vraiment tout. C'est l'implantation. Et en maçonnerie, si tu démarres mal pour faire ton premier rang, ça va jouer sur la suite. D'ailleurs, ça va me permettre de vous montrer pourquoi il y en a, on croirait qu'ils sont premiers, mais ça risque de leur niquer pas mal de choses. C'est parce que l'implantation est pas forcément bonne sur certains. Alors que la bâtisse est vraiment nickel. Donc ça démarre par les tracés au sol et tout se fait sur la planche où ils vont tracer leurs briques pour qu'au sol, ce soit tout calpiné, agencé et qu'ils aient plus qu'à monter ensuite. Finalement, le mortier, c'est vraiment l'étape finale. Ils n'ont pas recoupé ou quoi que ce soit. Globalement, l'atelier des maçons, ils sont très nombreux à vraiment très bien travailler, je trouve. S'il y en a qui connaissent pas, donc ça c'est la particularité, c'est que quand tu bâtis, tu utilises un fer à joint, une sorte de petite truelle là, et c'est super stressant parce qu'il faut pas trop tarder non plus si tu veux faire des belles finitions propres. Si tu le fais trop tôt, tu risques de salir. Si tu fais trop tard, ben ça va pas bien serrer. Ça va pas te faire un joint joli, bien lisse. Mais le barbecue c'est très dur. Hein. T'as vu, les coupes sont pas évidentes du tout. Hein. Et là on arrive sur la France. Je l'avais déjà vu vite fait tout à l'heure. Alors gros dilemme, France, Belgique, Chine, bâtisse impeccable. Aplomb
selon moi, impeccable. Il n'y a pas le phénomène de flash sur le 2 avec la brique en jaune, on va dire, tu vois. Il y a des petits problèmes de propreté. Pour moi, là, c'est du top 3 sûr. Moi, tu vois, j'ai un truc, c'est que ce que j'aime bien chez les maçons, leur projet, tu vois, alors autant les curlers, ils ont des projets, etc. Mais là, le visuel est vraiment, ça dégage quelque chose d'hyper technique. Ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, je préfère voir ces lots-là ici. Je les trouve super jolis. D'ailleurs, c'est pareil avec le coffrage. Ouais. Tu verras que c'est vachement plus ingrat le décoffrage. Ouais. Parce que voilà. Mais c'est impressionnant direct. Ah, mais ça, c'est la fin. Ça y est, c'est terminé. Chapeau tout le monde. Et bien voilà pour la présentation de ces WorldSkills 2024. Je regrette finalement d'avoir manqué de temps pour couvrir et vous présenter chaque étape du démarrage à la finition pour chaque épreuve. Je mettrai le français devant et je le mettrai la Chine deuxième. Je le disais en début de vidéo, il s'agit d'une compétition. Et les WorldSkills en anglais, c'est littéralement les compétences du monde. Ils symbolisent l'aboutissement des compétences humaines dans un métier, la fierté du savoir-faire d'une nation, la maîtrise d'un geste et la perfection de l'ouvrage pour objectif. Et de la même manière que l'on ne peut démentir la véracité de ces proverbes « c'est au pied du mur qu'on voit le maçon » ou encore « à l'œuvre on voit l'artisan », et bien c'est à l'œuvre que l'on voit le savoir-faire d'un pays en particulier. Un pays qui a dévalisé les médailles d'or lors des mondiaux. Alors expliquez-moi, à votre avis, mais pourquoi la Chine est-elle le pays number one dans la construction du bâtiment? J'ai été invité par Stanley pour couvrir l'événement et réaliser cette vidéo avec l'équipe de Martin au montage. Et il est important que je prenne le temps de tous les en remercier. Merci de nous donner vos impressions et de liker si cela vous a plu. En attendant, je vous dis comme d'habitude, Adi shots!